partir dans ces contrées lointaines que j'ignore encore, là où il y a la paix sans peine, mais pas avec souffrance. Il y a une louange qui ne s'éteint avec les anges nadants. Je dois partir dans ces contrées lointaines que j'ignore encore, là où il y a la paix sans peine, mais pas avec souffrance. Il y a une louange qui ne s'éteint avec les anges nadants. Et ce jour-là, nous serons dans la joie, dans la gloire parce que c'est la mort. La mort n'est qu'un stade de la vie. Nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes peuple de Dieu. La mort, c'est un passage. Vous savez, Ecclésiaste 3, à partir de 1 jusqu'à 3, la Bible dit il y a un temps pour tout. Je prends l'extrait où la Bible parle. Il y a un temps pour naître et un temps pour mourir. Oui, nous accédons dans le visible par la naissance. Et nous y sortons par la mort. Physiquement, anatomiquement, biologiquement, nous pouvons dire que la mort, c'est l'arrêt de tous les métabolismes. C'est l'arrêt cardiaque, c'est l'arrêt de tout. Mais spirituellement, nous comprenons aussi la mort. C'est lorsque l'Éternel retire son souffle. Parce que nous comprenons quelque chose dans le livre de Genèse. Dieu a dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Pour Dieu a dit, il a pris
la terre. Il a donné une forme à la terre, mais avant que l'homme devienne animé, Dieu a soufflé dans l'homme. Voilà pourquoi l'homme est devenu cet esprit parlant, ou une âme vivante. Voilà pourquoi nous pouvons pleurer aujourd'hui, parce que nous avons des souvenirs. L'homme est tripartite. L'homme, il est d'abord spirituel, c'est un esprit. Cet esprit qui possède une âme. Et cette âme, les deux et l'esprit habitent dans ses corps. Cette carapace par laquelle nous pouvons représenter même de loin, même de près, même par le son de la voix, Maman Rita. L'âme nous fait voir les sourires qui nous portaient, la joie qui nous a porté Maman Rita. C'est normal. L'homme naît, un jour il mourra. Mais la mort pour nous, enfants de Dieu, aujourd'hui, nous ne les célébrons pas, nous célébrons la vie. Amen, amen. La mort, c'est quoi en fait? Il y a des gens parmi nous qui sont vivants, mais qui sont morts spirituellement. 1 Jean 5, au verset 12 dit, la vie c'est celui qui a Jésus. Et la mort c'est celui qui n'a pas Jésus. C'est vrai, c'était un moment de séparation. Mais c'est simplement charnel. Parce que nous avons l'espérance que nous allons nous retrouver. Alléluia. Parce qu'au retour du Seigneur, nous serions tous ressuscités. Je vais revenir encore dans notre pensée du jour. J'aimerais que toi, l'Église, toi, fille et fils du Seigneur, tu réalises, tu te souviennes que l'époux est en train de rentrer. On peut beau pleurer, mais aujourd'hui, nous n'avons plus le temps de prêcher ou d'exhorter Maman Rita. Maman Rita est partie. L'encouragement, c'est pour toi et moi. Elle a fait son parcours, elle a fait son chemin, elle a fait la vie. Voilà pourquoi nous sommes là. Une des raisons que nous sommes là, parce que Maman Rita a vécu. Nous avons Maman Angèle, nous avons la famille, nous avons les enfants, nous avons au travers de Maman Rita, Papa Cyril. Nous avons cette grande famille qui nous réunit ce matin. C'est la joie. Nous célébrons la vie. Parce que la vie, c'est la parole vivante de Jésus qui vit en nous. Paul a dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Tu peux être vivant en train de marcher, mais tu n'es qu'un cadavre ambulant. Parce que tu n'as pas Jésus en toi. J'aime une pensée de cet homme de Moïse, qui dira dans le livre des psaumes 90, au verset 12, il a dit, enseigne-moi à bien compter mes jours, afin que j'applique mon cœur à la sagesse. C'est bien beau. La Bible nous demande, cet homme, puissant qu'il était, grand qu'il était, fort qu'il était, parce qu'il vivait une intimité avec Dieu. Mais un jour il a compris, non, j'ai vu des gens mourir autour de moi. Les gens meurent, les gens partent. Il arrivera un tour pour moi aussi de partir. C'est pour dire que nous ne sommes que des pèlerins. Nous passons. Nous rentrons par la naissance, nous sortons par la mort. Notre vie est symbolisée. Je vais donner juste un exemple. Maman Rita est là. Lorsque nous allons le mettre à sa dernière demeure, nous allons mettre une croix. Mais sur la croix, nous allons mettre la date de naissance et la date du décès. Elle est née en telle année, elle est morte en 2017. Mais la vie et le parcours de Maman Rita sera symbolisé par un simple trait d'union. Trait d'union. Voilà pourquoi Moïse nous demande de nous appliquer à la sagesse. La sagesse veut que nous vivions conformément à la parole de Dieu. C'est-à-dire que ton cœur doit être rempli tous les jours des sentiments de joie. Maman Rita a fait son parcours. Aujourd'hui, nous sommes là. Toi, tu restes, toi avec moi. Nous ne savons pas qu'est-ce qui nous attend dans quelques minutes. Nous ne savons pas qu'est-ce qui nous attend demain. Jésus-Christ est en train de rentrer. Prenons le temps de nous aimer. Prenons le temps de vivre conformément à la volonté de Dieu. C'est ça la sagesse que Moïse demandait. Père, apprends-moi à bien compter mes jours. Il a dit, je suis né quelque part un jour, mais un jour je partirai. Dans l'entretemps, je dois observer la parole de Dieu. La Bible dit dans le livre d'Ecclésiaste 3 au verset 15, ce qui est a déjà été, ce qui sera a déjà été. Et Dieu ramène le passé.
Pourquoi je dis ça? Parce que cet homme sage dira dans les livres aussi toujours d'Ecclésiaste. Il a dit ceci, Dieu à la fin ramènera toutes choses au jugement. Je te rappelle, bien aimé, peut-être que tu ne l'aimes pas, mais c'est le temps que tu puisses vivre conformément à la volonté de Dieu. La sagesse que Moïse a demandé à Dieu, que je puisse vivre dans la sanctification aujourd'hui, que je puisse fuir le péché, surtout m'approcher aux bontés de l'Éternel. Les bontés de l'Éternel sont inépuisables. Mais quand tu te réveilles le matin, tu dois remplir ton cœur des sentiments de bonté. C'est-à-dire faire du bien, faire plaire aux gens, dire aux gens, leur rendre hommage aujourd'hui. Je peux rendre hommage à ma maman bien-aimée, je l'aimais beaucoup parce qu'elle m'aimait beaucoup. Mais elle est déjà inanime. Elle ne sait plus m'entendre. Elle me voit de l'au-delà, mais elle ne sait pas me répondre. C'est à toi que je dois dire bonjour. C'est à toi que je dois dire que je t'aime. Je ne dois pas attendre les jours où nous viendrons pour pleurer, parce que la Bible dit mieux vaudrait être à la maison du deuil qu'à la maison de la fête. C'est au moment où nous faisons un point, nous faisons un arrêt, nous faisons le bilan de notre vie. Et ce matin, le Seigneur te parle. Si tu es encore là, reviens au Jésus. Alléluia. Amen. Demain, nous mourrons. La mort, je dis ici, là, ce n'est qu'un passage. Parce qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous ne mourrons pas. Quand bien même physiquement nous mourrons, mais en Jésus, nous avons reçu l'espérance de la vie éternelle. Le Seigneur Jésus revient chercher son Église qui est l'épouse, toi et moi. Nous devons nous préparer à sa rencontre. Mais dans l'entretemps, nous devons bien vivre. Dans l'entretemps, nous devons faire du bien à ceux qui sont autour de nous. Nous devons nous aimer, nous devons nous supporter. Nous devons vivre l'amour réel, l'amour, la vie Zoé en soi en fait. 2 Corinthiens 5 au verset 16-17, la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, devient une nouvelle créature. C'est vrai, le Seigneur amènera toutes choses au jugement. Mais Romains 8, 1 dit ceci, il n'y aura pas de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Ça c'est un bonus pour nous. Je vais te rappeler, mais je te rappelle aussi, tu dois vivre dans le bien. Je te rappelle aussi, tu dois abandonner les mauvaises voies. Alléluia. C'est maintenant que tu dois dire à ta femme, chérie, je t'aime. En te levant, tu lui dis chérie, je t'aime. En rentrant, tu lui dis chérie, je t'aime. C'est maintenant que tu dois apprendre à dire à tes enfants, mes enfants, je vous aime. C'est maintenant, nous qui sommes une famille en Christ, nous devons nous aimer, vivre la vie de Jésus. C'est maintenant. Ce n'est pas quand je serai parti un jour que vous allez dire, ah, on aimait bien Pasteur Prosper. Donc c'est maintenant que j'ai besoin d'entendre cela. Alléluia. Moïse a dit, Père, apprends-moi, enseigne-moi à bien compter mes jours, afin d'appliquer mon cœur à la sagesse. Les manayo,
Amen.
Je vais te rassurer, je ne vais pas prendre ton temps. Je vais te rassurer simplement. Ce qui se passait dans la joie, que nous accompagnons notre maman. Parce qu'il y a une personne à un signal donné. Au son de la trompette et à la voix d'un archange. Nous allons nous revoir. Ce que nous faisons, ce midi ou cet après-midi en début, ce n'est qu'à nous revoir, ce n'est pas un adieu. Parce que tout ce qui naît dans le Seigneur reçoit l'espérance de la vie éternelle. Quand bien même nous déposons le corps de notre maman, mais nous sommes rassurés que son esprit se repose